Alors météo, un énorme nuage de sable du Sahara va de nouveau balayer la France la semaine prochaine. Bon j'ai plus qu'une chose à faire moi, m'acheter un parfum de circonstance, voire deux. Bonjour chers osmophiles, amis amoureux des senteurs. Aujourd'hui je vous propose de parler de fragrance de la gamme Nomade de Chloé, l'absolu de parfum et l'eau de parfum naturelle qui est la dernière création qui s'inscrit dans cette gamme. Avec la gamme Nomade de Chloé, un vent de liberté souffle sur l'enseigne. Le premier Nomade, l'eau de parfum, est sorti en 2018. Alors moi je l'avais senti en parfumerie, il m'avait plu sur le coup, j'avais demandé l'échantillon comme je fais à chaque fois, et puis finalement l'essai n'avait pas été concluant, donc l'histoire s'était arrêtée là avec cette fragrance. Après, en 2019, est sortie l'eau de toilette. Là, je suis complètement passée à côté. En 2020 est sortie l'absolu de parfum et en 2022, l'eau de parfum naturelle. Ma découverte de ces deux dernières fragrances est toute récente puisqu'elle remonte uniquement au week-end dernier. Alors, commençons donc à parler de l'absolu de parfum. C'est une fragrance qui m'a tout de suite séduite à la pulvérisation. J'ai demandé donc, comme je le fais à chaque fois, un échantillon pour pouvoir le tester. Et vous comprendrez tout de suite en le voyant entre mes mains que l'essai s'est avéré concluant puisque voilà, j'ai pas réfléchi très longtemps, il m'a plu, ça s'est confirmé, donc je l'ai intégré à ma collection. J'ai pris un petit format 30 ml, étant donné que j'ai une collection assez importante, ça me donne une chance de pouvoir quand même finir les bouteilles de temps en temps. J'ai été agréablement surprise par ce chyprès fruité avec sa note de prune que j'ai tout de suite décelée. Alors, il s'agit plus précisément de Mirabelle. Et puis il y a également des tonalités de sous-bois qui évoquent une promenade dans la forêt. C'est un parfum comme les autres parfums de la gamme Nomade qui est annoncé comme un parfum de modernité, de liberté, d'évasion. Un parfum qui appelle l'indépendance, l'aventure, les rencontres aussi, et puis l'ouverture à la beauté du monde, aux cultures lointaines. C'est un parfum qui évoque la chaleur délicate et parfumée d'une destination rêvée, qui souffle le chaud de la liberté. Alors j'imagine volontiers que ces messages d'évasion, de voyage viennent faire écho à notre sentiment de privation qui a été commun à tous lors de ces 2 dernières années. Parlons maintenant des notes. Comme je vous le disais, en note de tête, on retrouve la Mirabelle, qui lui donne ce côté fruité évidemment, avec une sensation gourmande et sucrée, et puis une texture pulpeuse, côté acidulé aussi. On a une sensation juteuse, croquante du fruit, et puis un ensemble liquoreux. Alors c'est un parfum qui est signé Quentin Biche, qui est le même nez à l'origine du parfum Label de Jean-Paul Gaultier, qui fait l'objet d'une vidéo aussi sur ma chaîne. Et avec cette création, on retrouve la patte du nez. Et, je trouve une filiation entre les deux parfums. Au niveau des notes de cœur, on retrouve la fleur de Davana, qui est une herbe aromatique essentiellement cultivée dans le sud de l'Inde et qui est réputée pour ses notes fruitées. Ça donne au parfum évidemment un aspect aromatique, mais également velouté. Et cette facette fruitée vient s'ajouter à la Mirabelle. Il y a également de la mousse de chêne, qui est un élément central dans la création et commun aux autres parfums Nomades. La mousse de chêne, c'est un ingrédient qu'on dit plutôt, entre guillemets, de la parfumerie masculine. Et puis après, il y a en note de fond du santal, qui apporte une richesse boisée, lactée, moelleuse à la création. Et puis il y a également du musc. Alors pour ce qui est du flacon, il est commun aux autres parfums de la gamme Nomade de Chloé. Celui-ci présente des éléments dorés, notamment avec les clous, et il comporte un lien de cuir sur le col. Si le premier parfum Nomade était teinté d'un coloris beige, là le coloris devient plus soutenu. Il évoque des terres de contrées lointaines, avec ce côté un peu terre cuite, terracotta. Parlons maintenant du dernier né de la gamme Nomade de Chloé. Il s'agit de l'eau de parfum naturelle qui a été créée tout récemment, en 2022, et qui lui est signée Caroline Dumur. C'est un parfum qui n'a rien à voir avec l'absolu que je viens de vous présenter. Alors, même s'il est toujours dans l'esprit du voyage olfactif, de la quête de sens, de l'évasion,
Là, la créatrice s'est inspirée de sa passion pour l'Égypte. C'est un parfum qui s'inscrit dans une démarche éthique et éco-responsable. En fait, la maison Chloé restructure l'ensemble de sa gamme parfumée, transforme ses best-sellers pour remplacer les matières premières d'origine synthétique en matières premières d'origine naturelle. Et celui-ci est 100% d'origine naturelle, il est également vegan et sans colorant artificiel. Alors pour ce qui est des notes, avec ce parfum, on est sur un ambré floral construit autour d'un duo date et jasmin. Alors, c'est un jasmin solaire. Vraiment très solaire, qui même évoque la lotion solaire. Quand on sent ce parfum, on se trouve tout de suite sur une plage. C'est vraiment une odeur d'été, avec la note prédominante de jasmin. C'est un jasmin qui est issu de fournisseurs locaux en Égypte. Et puis, il y a des notes plus douces, plus vaporeuses, apportées par la vanille, par le bois de santal et par la mousse de chêne. C'est un parfum qui a un ensemble onctueux, enveloppant, qui est vraiment idéal pour les beaux jours. Ça fait penser aux vacances, indéniablement. Un parfum chaleureux, solaire. Si on devait le résumer en un seul mot, c'est un parfum solaire. Ouais, il a vraiment une senteur exquise. Pour ce qui est du flacon, on est également dans le flacon identique à la gamme Nomade de Chloé. Celui-ci, il est teinté d'ocre et il a une tresse nouée autour du col. Il a également des motifs gravés dans le verre. S'agissant d'un parfum éthique et éco-responsable, il intègre des matériaux recyclés aussi bien dans son flacon que dans son étui en carton. Alors j'ai déjà craqué pour la version absolue de parfum qui m'enchante depuis que je l'ai et qui d'ailleurs me vaut des compliments. Mais je dois avouer que je suis aussi très séduite par cette eau naturelle. Et étant donné qu'il est quand même bien différent de l'absolu de parfum, je pense qu'il n'y aura pas de double emploi en craquant pour celui-ci aussi. Alors dites-moi si vous l'avez senti, si vous l'avez adopté, racontez-moi ça en commentaire. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et puis à me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique parfumée. À bientôt, au revoir.